Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Togo. Alors, c'est un pays qui est un pays très calme, un pays où n'ont pas connu beaucoup de chefs d'État. Et aujourd'hui, le président actuel du Togo, qui est M. Faure Gnassingbé, est en train de faire une manœuvre qui n'est pas bien perçue de tous. Bien évidemment, les présidents de la République, quand ils veulent changer la Constitution, et cette manœuvre est très souvent entamée par le pouvoir législatif et qui justement leur met un peu en arrière pour que les gens disent que ce n'est pas eux. Alors que c'est tout simplement une manipulation politique pour pouvoir changer la règle du jeu. Ce qui se passe, c'est que le monsieur Faure est justement en train de faire son dernier mandat. Et je pense que c'est jusqu'en 2030 qu'il sera président de la République. Et donc, vu qu'il voit le fait qu'il sera obligé de laisser le pouvoir venir, le monsieur est en train de mettre en place quelque chose. Et ce qu'ils initient, c'est le fait de changer le Togo à un pays qui est dirigé par le président de la République, à un pays qui sera dirigé par le pouvoir législatif. Des forces de sécurité devant le siège du parti d'opposition ADI. Ce mercredi matin, une trentaine de partis d'opposition et des membres de la société civile voulaient tenir à ce siège une conférence de presse sur le changement de la Constitution au Togo. Ces opposants qui voulaient protester contre cette réforme en cours ont été empêchés de le faire. Les forces de sécurité ont ordonné la dispersion des militants et des journalistes, allant jusqu'à pourchasser le correspondant vidéo de l'AFP. On ne peut pas, dans un pays qui se dit démocratique, venir chasser des chefs de parti en pleine conférence de presse au sein d'un parti politique, au siège d'un parti politique, sous prétexte que l'autorité n'aurait pas donné une autorisation. Dans quel pays sommes-nous où les citoyens n'ont même pas le droit de se réunir pour s'exprimer, pour contester une loi qui a été votée en catimini, en pleine obscurité de la nuit, alors que les Togolais n'ont même pas été informés du contenu de cette constitution. C'est une aberration et c'est intolérable aujourd'hui au XXIe siècle quand on voit ce qui se passe au Sénégal. Ce mercredi après-midi, même arrivée des forces de l'ordre, alors qu'une conférence était prévue par plusieurs opposants, notamment le parti ANC de Jean-Pierre Fabre. Nous sommes des combattants et nous allons empêcher ce qu'il est en train de faire là. Les forces de l'ordre sont venues et ont demandé aux responsables de l'établissement de fermer la salle que nous avions réservée depuis hier pour pouvoir faire la conférence de presse. Quels sont les éléments légaux qui leur permettent de procéder à de tels abus ? Après avoir été chassés des lieux de cette conférence, les militants ont pu se replier au siège de l'ANC pour lire leur déclaration. Cette entreprise est née uniquement qu'au service des intérêts égoïstes du système RPT-UNIR. Contacté par TV5 Monde, le gouvernement togolais affirme que des manifestations non autorisées avaient été prévues par des groupes de jeunes en marge de la conférence, d'où l'intervention des forces de sécurité pour éviter des troubles à l'ordre public. Alors, l'enjeu ici, c'est que le président de la République ne sera plus élu par le peuple. Ce sera le Parlement qui va élire le président de la République. Ça peut être une bonne chose parce que dans le monde, il existe aujourd'hui des pays qui sont dirigés de cette façon-là. L'Angleterre, le Royaume-Uni est dirigé par ce système. L'Allemagne est dirigée par ce système. Le Canada, l'Australie, c'est la même chose. C'est dirigé par le régime parlementaire. Mais seulement, est-ce qu'en Afrique, est-ce que c'est une bonne chose? Ce que redoute l'opposition togolaise, c'est que cette façon de faire risque de mettre le monsieur qui est actuellement au pouvoir sur le trône de pouvoir à vie. Pourquoi? Parce que si c'est les députés et les sénateurs qui doivent élire le président de la République, alors que le monsieur actuellement, c'est lui qui détient le plus de députés au Parlement, naturellement, c'est lui qui sera toujours élu. Et c'est lui qui restera toujours celui-là qui va diriger le pays. Sauf si toute l'opposition se met ensemble pour former un clan afin de le renverser. Et ça, c'est une chose que lui sait que ce sera très difficile d'y arriver parce que même ceux qui sont dans l'opposition, une partie déjà le rejoint dans sa façon de faire. Donc, c'est quelque chose qui est mis en place tout simplement pour amener le Togo dans un système où il va rester éternellement au pouvoir.
sauf s'il meurt. En tout cas, s'il reste en vie, il restera le seul président du Togo. L'opposition togolaise est en train de dénoncer cela avec beaucoup de rigueur, mais je pense qu'ils ne vont pas arriver au bout de leur effort et que cette loi sera votée. Je ne sais même pas si à l'heure actuelle que je fais la vidéo, elle est déjà votée et validée par la Cour constitutionnelle. Mais ce que nous voyons ici, c'est la volonté de rester au pouvoir. Et des présidents qui viennent changer la Constitution, qui font des réformes qui n'apportent rien du tout. Vous savez, le peuple peut accepter des réformes si, lorsque vous faites des réformes, elles apportent quelque chose, elle fait avancer le pays. Ce pays qui est le Togo, qui est un très beau pays, est dirigé par cette famille depuis des années. Depuis des années. Et il n'y a pas d'évolution. Les Togolais sortent du Togo pour aller chercher une meilleure vie ailleurs. Et on veut changer encore juste pour maintenir le monsieur là. Est-ce que ce pays n'a pas d'autres intellectuels? Est-ce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est les seuls intellectuels du pays qui peuvent emmener le Togo dans son émergence? Parce que quand on observe, le Togo a peine à avancer. Le Togo n'arrive pas à avancer parce qu'il n'y a qu'une seule même pensée depuis des années. Est-ce que le monsieur là veut emmener le Togo à un État, à un royaume peut-être? Voilà, là ce n'est plus un État, c'est un royaume, disons-le. Parce que quand on compare la Grande-Bretagne, c'est un royaume, d'accord? Et les Canada et autres sont sous la Grande-Bretagne, même si il y a une sorte d'indépendance où ils fonctionnent de façon indépendante, mais il y a une influence de l'Angleterre d'une façon ou d'une autre. Et on ne peut pas venir demander à ce qu'on change le roi d'Angleterre ou bien on change la reine, parce que c'est comme ça. Mais est-ce que le monsieur là est en train d'emmener le Togo dans cette façon de faire? Quand on prend l'Allemagne, il y a la chancelière qui est là, ou bien le chancelier qui est là. Mais après, il y a le chef du gouvernement qui est le premier ministre et autres. Lui, il veut mettre ça en place au Togo. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est bon pour le Togo? Est-ce que ça va apporter quelque chose de nouveau aux Togolais? Qu'est-ce que ça va changer vraiment, si ce n'est que le fait que ça va lui permettre de rester longtemps au pouvoir? Qu'est-ce que ça va changer? Parce que ce que la population cherche, c'est le développement des infrastructures, emmener le développement, créer des routes, construire des hôpitaux, des écoles qui permettent au pays de se développer. Mais cette manipulation, qu'est-ce qu'elle va emmener de nouveau au Togolais? Rien du tout, si ce n'est que le fait de garder le monsieur au pouvoir longtemps. Voilà encore là un pays qui est dirigé par une seule pensée pendant des dizaines d'années et que rien ne change et que le monsieur souhaite rester encore au pouvoir pendant plusieurs autres années. Comment l'Afrique va se développer avec cette pensée? Si le monsieur là qui est aujourd'hui actuellement au pouvoir part et qu'il laisse une autre personne, je ne pense pas que les Togolais le feront de problème. Ils vont le laisser vivre sa vie correctement. Il aurait fait son temps, il part. On voit ça au Sénégal. Des présidents s'enchaînent et le pays avance. Mais lorsque le pays est dirigé par une seule pensée, qu'est-ce qui se passe? Les gens seront confortables, ils seront dans leur zone de confort, ils ne verront même pas le fait que leur pays n'avance pas parce qu'eux-mêmes ne vivent pas ça. Ce monsieur-là n'a pas de problème. Il vit dans son palais, ses enfants étudient ailleurs et il ne voit pas les problèmes. Alors qu'il y a le peuple qui souffre tous les jours. C'est un petit pays qui normalement ne devait pas avoir des gros problèmes. Mais la pauvreté est là, de l'œil nu. Mais le monsieur veut toujours rester éternellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette manœuvre qu'ils sont en train de mettre en place. Si vous êtes pour ou vous êtes contre, ça peut être quelque chose qui peut marcher comme ça marche dans d'autres pays. Mais je ne suis pas sûr que c'est mis en place avec l'intention de faire développer le Togo. Si ce n'est que tout simplement l'intention de rester longtemps au pouvoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du cas du Togo. Parce que là, c'est parti pour un pays pris en otage pour plusieurs années encore. En tout cas, pour les Togolais qui veulent voir une autre personne à la tête, dites-vous que ce n'est pas aujourd'hui que ça va arriver. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pense que vous serez d'accord avec moi qu'il n'y a pas d'autre chose, si ce n'est que la volonté de rester longtemps au pouvoir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je dénonce ces choses-là parce que, en tant que jeune, on veut voir des changements, on veut voir une autre facette d'Afrique. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas permettre à l'Afrique d'évoluer. Et ce monsieur en fait partie. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est toujours avec un grand plaisir
de vous partager ce que j'observe et de vous lire aussi. Abonnez-vous à la chaîne et soutenez-nous. Ce sera toujours avec un grand plaisir de vous compter parmi nous. Merci à tous. Ciao, ciao.